Tu postais les messages de dénigrement. Tu insultais ces mamans sur les réseaux sociaux. J'ai toutes les captures. Malgré ça, elle arrive au Cameroun, elle arrive voir ta mère et je l'ai accompagnée. Je l'ai trouvée dans un état piteux. Je l'ai trouvée pour un intellectuel, pour un ingénieur qui travaille à Scotiabank. Quand j'ai vu ta mère, j'ai eu honte. Dans un état piteux, délabré, abandonné, père son âme. Je ne relate que le fait, parce que tu insultes sa mère, mais je ne n'insulte pas ta maman. Parce que je t'avais dit que j'ai la photo, j'ai filmé ta maman avec Mana. Et elle lui a dit ce jour que si ce garçon t'insulte, il va récolter sur cette terre. J'étais là, j'ai entendu. Donc, cette belle-mère, Nia Madeleine, que tu insultes, t'a nourri. Tu dis que tu ne connais pas Mana la Tonganaise. Son père, dans ses papiers, c'est une certaine Odile quoi là. Mais la maman qui va avec toi, si, quand tu signais le papier, si, tu ne disais pas Nia Madeleine. Tu ne connais pas l'identité de Mana. Elle t'a trompé. Usurpation d'identité. Tu ne la connaissais pas. Mais la maman qui signait le papier, si, s'appelait comment? Tu hébergeais une dame chez toi. Ta belle-mère. Qui s'appelait Père son âme, Nia Madeleine. Mais tu viens nous dire sur les réseaux sociaux que Mana t'a trompé. Elle t'a caché son identité. Mais toi, tu hébergeais sa mère à la maison. On peut faire ça. Tu hébergeais qui? Tu hébergeais qui? Les papiers, les documents de la grand-mère que tu avais, c'est porté quel nom? Ça portait quel nom? Là, tu étais dans son acte de naissance, c'est un autre nom. Tu n'es pas au courant du faux. Mais cette dame, Nia Madeleine, perd son âme, qui payait ton loyer tous les mois. Voici ça. C'est quel nom ici? C'est toi, Capuchon. Mais c'est toi, Capuchon Alexandre. Dis-nous, qui a validé son loyer? D'accord? Donc tu savais très, très bien tout ça. Et quand j'ai vu ta mère perdre son nom, que les gens disaient qu'elle avait des problèmes, parce que oui, tu sentais que ça n'allait pas. Il y avait quelque chose dans le psychique qui déconnait. Et quand j'apprends que ta soeur commence aussi à déconner, j'ai dit à Mana d'entrer dans la prière pour couper ses liens familiaux. Et je conseille à Agnès de faire pareil, de couper ce lien familial. Au lieu de bagarrer dans les réseaux sociaux, je lui ai dit, c'est ton dernier direct, tu entres dans la prière, tu coupes ce lien. Tous les matins, quand tu te laves, coupe le lien de la folie. Vous aimez blesser les gens, mais je parle en profondeur. Mais par respect pour elle, je m'arrête. Vous aimez blesser les gens, mais quand moi je viens, je ne ris pas. Hein. C'est pour ça que vous pensez que je suis la plus méchante. Parce que je réponds à la hauteur de vos attaques. Je ne vous caresse pas. J'ai dit à Mana, c'est ton dernier direct. Mets-toi en prière pour couper les liens de la folie. Quand je t'entends crier sur les réseaux sociaux, ça craint. Je me dis, est-ce qu'il n'a pas hérité ça? Et quand je regarde mes neveux, je m'inquiète. Nous, on va rentrer dans la prière. On ne te répond pas. On ne peut pas les voir fous. Parce que toi, tu risques de finir avec la folie. Ça change quoi? Ou tu cries, on fait quoi à qui? Ils vont t'aider quoi? Dire tu les insultes ou tu es avec eux. Ça change quoi? Il suffit que demain, tu dis que mon beau t'insulte et puis maintenant tu es ici, tu vas revenir vers moi. Parce que quand je t'ai parlé avec elle, tu me donnais tous les éloges, tu montes. Mais je t'avais dit que je n'insulterais jamais ma tante sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas été laissée comme ça. Donc, Nia Madeleine, que tu veux salir, a une belle vie. Elle portait les manteaux en fourrure. Tu reçois les photos? Elle portait les manteaux en fourrure, toujours très bien habillée, toujours élégante. Elle portait tes enfants. C'est elle qui a gardé tes enfants. Tu n'as pas eu à dépenser. Parce que les femmes qui sont au Canada peuvent me dire combien ça coûte la crèche. J'ai pris, madame me je l'ai appelée hier. Je suis allée prendre ma fille 10 minutes en retard. On m'a dit de payer 10 euros. J'ai appelé la star, 10 minutes de retard, 10 euros. Comment elle m'a dit de payer? Tu ne peux pas payer la garderie pour tes enfants. C'est cette grand-mère qui a gardé tes enfants. Tu ne peux pas l'insulter. Dieu lui a donné une belle mort, entourée de ses enfants. Mais ta mère et moi, tu n'étais pas là.
D'accord. On va tous mourir. Mais de quelle manière? C'est pour ça que quand je regarde la mort de ma mère, je me dis mieux de moi. Mieux encore. Ça me console. Parce que le Seigneur lui a dit, tu vas quitter Banganté vivante. Tu vas arriver jusqu'à Douala. Je ne peux pas te laisser aller mourir à Kribi seul. Tu n'iras pas à Kribi. Je vais t'envoyer chez ton enfant. Et ça, quand je pense que mon fils occupe la même chambre où ma mère est morte, je suis remplie d'émotion. Je lui ai dit, ta mère, ta grand-mère est morte dans cette chambre que tu occupes là. Je dis à mon fils, l'âme de ta grand-mère dans cette chambre, rien ne peut t'arriver. Je n'aurais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, que mon fils est dans la chambre où ma mère est morte. Donc, fais ta sale queue. Oh, j'ai pas envie de t'insulter. J'ai pas envie de t'insulter. Parce que j'ai peur que tu aies hérité des gènes de la folie. Fous le camp, Amana. Fous le camp, Amana. Tu ne peux rien lui faire. Tu as compris? Rien. Rien lui faire. Fous le camp. Même mystiquement, tu ne peux pas. Tu as essayé. Vous avez tout essayé, même sur moi. Tu as tout essayé. Tu ne peux pas. Tu tentes, tu vas mourir. Et je vais écraser ta tête. Et venir m'asseoir sur ton cadavre. Tu as compris? Oh, tu tentes de venir m'asseoir sur ton cadavre. Tu ne peux pas. Fou quand Amana, concentre-toi sur ta copine, avec celle avec qui tu vis. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Je t'ai dit, Djenou, tu as le droit de te séparer. Mais tu n'as pas le droit de pourrir la vie de ton ex. Je ne suis pas contre les séparations. Mais tu n'as pas le droit de pourrir la vie de ton ex. Sur ce document, ouais, Mana, tu ne reviens pas. Hein. Sur ce document, tu demandes à ton bailleur de foutre ta famille dehors. En plein hiver. Voilà ça. Voilà ça. Est-ce que vous pouvez lire? Je vais vous poster le document ici. À aucun moment, on t'a demandé de t'éloigner de tes enfants. Sors le document qui stipule qu'on t'a demandé de t'éloigner de tes enfants. Le document qui stipule l'éloignement, pour combien de temps? Sors-le. Parce que si oui, il avait une durée. Le temps de régler le conflit qu'il y avait entre vous deux. Et après ça, pourquoi tu t'éloignes d'eux? Voici le document, tu le mets à ton bailleur. Là, tu étais amoureux de l'autre côté. On avait à tourner ta tête. Tu insultais Mana, tu insultais. Tu as des foulées dehors. Tu as des balance-moi ces gens-là dehors. Tu as bombardé la lettre. Voici la lettre ici. Mana, tu es là. Attendez, voici Mana est là. Même il faut. Voilà, on va faire. Elle va finir l'histoire, c'est un paragraphe du quoi. Attends, si Mana est là. Oh, ils ont signalé Mana. Ouais. On fait comment les filles? Ils l'ont signalé. On fait comment? On fait comment? Rêve, tu es un Dieu à cuire. Il faut Dieu à cuire dans la vie, ma soeur. Si tu n'es pas Dieu à cuire, le sorcier te mange. C'est pour ça qu'ils ont l'impression que je suis la plus mauvaise de méta, je suis la plus manipulatrice, parce que je leur ai montré qu'avec moi, là, tu tentes, m'assois sur ton cadavre, je m'assois, je croise les pieds comme ça, je dis donc, il y a quoi? Tu me meurs, tu me tues et te loupe. On loupe son ennemi. Donc, ce qu'on a fait, on a mangé ma mère, on ne pourra pas me manger. Oui, on a choqué ma mère, on ne peut pas le choquer. Parce que ma mère, justement, était comme ce genre de personne-là, qui croit qu'on joue avec l'ennemi. Dès que tu constates que cette personne est bizarre avec toi, mets les gardes au dessus. Je ne te donne pas l'occasion 2 fois. Une fois, commence à me méfier. Tous les côtés, fais attention, je ne dors pas. Comme l'autre a dit que je ne dors pas, je ne dors pas. Donc, mon appel sur WhatsApp, s'il te plaît, tu peux. Appelle sur WhatsApp. Coucou Christian Dior, coucou Ani, Lumière Gloire, Prada.
J'espère que tu as traumatisé Sweet Beauté. Ouais, Miss pas, pardon. Voici le document ici. Ouais, m'en appelle, non? Voici le document où ma grand-mère payait son loyer tous les mois. Ta belle-mère vient en baigne. Tu dis qu'elle paye le loyer. Voici le document ici. Ma belle-mère payait le loyer tous les mois. Il y a comme ça au moins 30, 40. Elle a les copies sur au moins 40. Voilà ça. Où ma belle-mère payait le loyer tous les mois. Voilà. Ici, là. Ici. Ici. Il demande au bailleur de mettre ses enfants dehors. Nous sommes le 11 septembre. Nous sommes en septembre 2011. Le 1er septembre 2011, Djenou Carjon Alexandre a demandé à son bailleur. Le bailleur s'appelle comment? Et le bailleur, c'est Monsieur Olibon Property. Il n'y a pas de nom. Olibon Property, voilà ça. Ceux qui sont en Toronto, moi je dis ça ici. Voilà l'ancienne adresse de Dinou ici, là. Dinou, voyez ton adresse. Tu vivais à East Liston Avenue, appartement 209, voilà ça. Voilà ton ancien numéro de téléphone. Et quand tu étais encore canadien, on t'a retiré les papiers. On a désactivé ton passeport. Tu n'es plus canadien. Le goût de ça. Voici le 1er septembre. Oui, cette histoire date de 2011. Donc, tout ça a rencontré l'Angala en 2011. Il a voulu se séparer de tout le monde. Il ne comprenait plus rien. Tout ce qu'il voulait, c'est mettre Mana hors d'état de nuit pour jouir de son amour avec Agnès. Mais mangez l'amour. Tu veux quoi les gens? Mais vivez l'amour. Mangez l'amour. Aimez-vous. Bindaez-vous. Fulka Mana. Tu voulais partir. 2011, voilà ça. Mes soeurs, je vous prends un témoin. Lisez vous-même. Si je mens, lisez. C'est lisible. Voilà. Mes soeurs, c'est lisible. La famille, s'il vous plaît, est-ce que c'est lisible? 2011, voilà le tampon de l'accusé de réception. Voici l'accusé de réception. Il demande au bailleur de mettre sa famille dehors. Merci, pied tapis. On doit faire comment dans ce Tinga? Lydie Foken, voici ça ici. Il a demandé au bailleur de mettre Mana dehors. C'est comme ça que le bailleur contacte Mana, il m'appelle écrit. Lydie Foken s'est aidé Mana financièrement. J'ai aidé Mana financièrement. Ça, en ce temps, il y avait une maman là-bas au Canada, une docteure, elle était docteur, quoi. Là. Elle a aidé Mana. Je lui dis merci. Mana, le bailleur l'appelle, le bailleur dit que votre mari ne paye plus, on fait comment? Mana est dépassé. C'est comme ça qu'on envoie le dossier au tribunal. Le juge voit Mana avec les petits-enfants. Pour une histoire de loyer. Il dit, madame, dites-moi vous-même, vous pouvez payer quand? Je vous donne jusqu'à quelle marge? Le juge de Toronto demande à Mana canadien que je vous donne quelle marge? Parce que je vous vois avec les enfants, le mari est parti, l'enfant est morte, on vous a chassé à la maison. Le mari est parti, l'enfant est décédé, on vous chasse à la maison. Je vous comprends. Je vous comprends. Je vous donne jusqu'à quand? Le mari est parti, la maman est décédée, même année, 2011, toujours septembre, là. Et je lui ai dit que je fais comment? Karim Bouddha, donne-moi une marge. C'est pour ça que m'a dit au juge qu'elle peut payer d'ici 5 mois. Elle m'appelle, elle dit que yo, tu sais quoi? Même les 5 mois, je ne peux pas. Mieux je cours au foyer. Dis-nous à les âmes. Vas-y, ton fils, il dit, samedi, je suis avec monsieur le salaire, vous allez vous pendre. Oh, samedi, je suis avec monsieur le salaire. Chantez ça qu'on ouvre, vous arrêtez pas. Mettez ça en boucle dans votre direct, que je vais les amener à Bikouk. Je vous demande votre avis. Oh, est-ce que l'habitude de demander votre avis? Est-ce que vos avis comptent? C'est comme ça qu'on met Mana dehors. Elle se retrouve au foyer.
Il dit, hein, seulement la distance du foyer de l'école, il fallait venir voir. La distance foyer-école, c'était le lit. Il dit, hein, la distance du foyer à l'école, c'était la magie. Il fallait prendre bus. Bus quoi? Tu changes, tu prends bus, machin, avant d'arriver à l'école. Pourquoi? Parce qu'il voulait la destruction des enfants pour faire mal à la mère. Il faisait que me chanter ça. Ils vont échouer. Rêve, tu vas voir, ils vont échouer. Et le super ne peut pas s'en sortir. C'est leur mort. C'est ça l'évangile de PV narcissique. Elle ne pourra pas s'en moi. Elle ne pourra pas s'en sortir. Les enfants là vont échouer. C'est ça l'évangile. Je lui disais toujours non, Alexandre. Elle n'est pas obligée d'échouer. Elle va se battre. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée au foyer. Le traumatisme de ça. Qu'est-ce qui fait fuir Mana Toronto? Il faut qu'elle vienne vous expliquer. Parce qu'il vous dit que Mana a 2 adresses. Elle vous donnera son adresse. Elle ne se cache pas. Qu'est-ce qui fait fuir Mana Toronto? Vous connaissez vous-même Toronto par rapport à Montréal. Qu'est-ce qui est plus alléchant en tant qu'assistante des mères seules ou des parents en difficulté? Où est-ce qu'on assiste le plus? C'est où? C'est à Toronto ou à Montréal? Les Canadiens, dites-moi, il y avait de quoi partir. Tu voulais qu'elle se prostitue? Tu voulais qu'elle se prostitue? Tu voulais qu'elle se prostitue? Elle ne s'est jamais prostituée. Il était normal qu'elle quitte Toronto. Il était tout à fait normal. Parce que se remettre d'une rupture, d'un décès et d'un déguerpissement, c'est pas facile. Mana Touranes, c'est une femme très forte. Éduquer 3 garçons. J'ai vu ma mère à l'épreuve avec un seul. C'était pas facile. Et c'est lui qui est le plus strict. Celui qui dérangeait le plus, c'est lui qui est le plus strict. Mais il a dérangé. 3 comme ça, c'est pas facile. Tu as compris? Il est armé. Il n'est pas plus armé que moi. On sait tous ce même Dieu. Il n'est pas plus armé que moi. On sait tous un Dieu, un même Dieu. Je suis d'abord rancunier. Si elle tombe, ne crois pas que tu vas rester. Oh, ma soeur, que tu as, ma petite soeur d'amour. Tu es là. Maman, Rite dans mon direct, maman. Ouais, Seigneur, Rite. Pardon, sors de mon direct. Sors de mon direct. Ouais, man, on avait intervenu, non, on va relancer une autre fois. C'est la dernière fois que tu parles de ça. Hein. Donc, ici, tu nous dis que tu as gagné le procès. Ouais, est-ce que Manda va encore intervenir? Il fallait qu'elle parle un peu du procès. Parce qu'il nous partit. Elle veut parler de ton ami Solo et Nama. Il dit qu'elle ne parle plus de lui. Il veut parler de toi. Je vais parler de toi. Tu es le témoin oculaire. Faisait dire qu'elle ne parle plus de moi. Ma femme n'aime pas, elle veut parler. Il a jeté une arme. Il tire sur moi. Mon frère va tirer sur lui et sur la nièce. Ça chauffe. Je vais parler de toi. La connexion parce qu'il veut tout ça, je fais son plantain, je viens, les enfants, Maman, l'enfant veut qu'on fasse d'abord son plantain. L'italien, il veut seulement parler de toi. Ce qui est ça. L'italien dit qu'il ne parle plus de moi. Oh, depuis le début, on veut parler de toi. Voilà. Je vous montre le message de l'italien. L'italien dit que... Pardon, laissez-moi arriver, vous ne pouvez pas comprendre. L'affaire est trop compliquée. L'italien. Voici le message d'italien ici, là. Il dit que... Voici ça. Il dit qu'une guerre interminable rêve bien de te porter plainte. L'italien dit que rêve bien ne parle plus de moi et qu'il veut parler. Comment?
tu es le témoin oculaire de cette histoire. Donc, permettez Maratongaï de faire comment on appelle le missolet à son fils. Il a dit, maman, fais-moi un peu le missolet. Nous sommes obligés d'attendre. Attendons un peu. Donc, entre-temps, si vous voulez intervenir, voilà, il n'y a pas de problème. Si vous voulez intervenir. Italien. Italien dit qu'un problème qui ne finit pas. Italien. Italien. Italien dit que... l'italien, comment? Hein? Non, merci pour tout ce soutien. Vraiment, il veut la pousser aussi. Je dis que Karim Bouddha, c'est ton nom, nous vivants. Karim Bouddha. Et donc, même Brillant. Et Brillant, ça reconnaît. Laisse notre grand frère faisait tranquille, il est trop heureux. Ne me dis pas ça. Maman, dis heureux jusqu'à. Rêve, c'est Dieu qui t'a envoyé sur Meta pour ta famille. Amen, Prada, Prada. D'autres disent que j'ai jalouse ma famille. C'est pour savoir. Le numéro m'assiste tout. Après, si je dirais non, maman est revenue en tout cas. Ouais, dit de continuer vendredi soir. J'aime beaucoup son chat Renaissance. On fait ça vendredi soir. Elle a raison, parce qu'on travaille demain. J'aime beaucoup son chat Renaissance. Tu as dit, regarde au moins 4 fois. Hein. Réellement, elle n'en appelle plus. Elle appelle. J'essaie de la prendre. Allô? Si tu veux dormir, dors dans ta petite maison là, maman. Donc, oui, ma Allô? nature là, non. Oui, c'est bon. C'est ton grand-père, non? Il a coupé l'Internet parce qu'il veut que je fasse le plantain. Okay. Les enfants, il va le faire, il va faire couper. Il coupe, il dit, maman, je coupe déjà. Je coupe. Maman, tu pas ça s'arrête, je ne comprends rien du tout. Ouais, ma big, la Rosita, maman, oui. Elle dit qu'on doit faire le direct vendredi. Ok. Non, parce que Qui est moi, d'accord? tu me vois là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ce gars. Je veux plus rien savoir de lui. Qui est d'accord pour continuer vendredi? Maman, tu es d'accord? Non, moi, je veux finir avec. Je ne reviendrai plus dessus. Il est à chevaux, hein. Mais non, ça va. Oui, quand même, hein, il est 22 mois. Hein. Mais finissons une fois, c'est mieux. C'est mieux. Rossi dit qu'il a acheté l'arme, là, qu'il est armé. Il dit que quoi? Hein? Il est armé. Il va tourner l'arme, il va tirer sur lui-même, pas sur quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est pour saboter mon état d'esprit, tu comprends? Il veut me rendre malade, il veut que je devienne parano, que je ne sorte plus. Il ment. Bon, maman, maintenant, quand il est arrivé, tu t'es rendu compte qu'elle a changé la photo de couverture. Oui. Et voilà comment on peut se passer. Il parle beaucoup, Nina. Je tombe sur... Et puis, c'est son feu frère qui me dit que, ils sont en amour, hein. Et puisqu'il ne savait pas que j'étais sa femme, ils sont en amour, ils se sont réconciliés. Elle est partie d'abord faire le tour, elle était à gloire et chair, avec un vieux blanc qu'elle n'a pas mangé et tout. Maintenant, il est revenu. Le bête type aussi, il est là, il a déjà tout accepté. Et la fille a mis la photo de profil. Moi, je ne savais pas, c'est son frère qui m'a informé. Je m'en vais, je vois la photo de profil, je dis que, mais l'histoire, c'est là, moi, je ne comprends plus. Seulement pour l'enfant, bien, c'est comment. Quand tu mets la photo de profil, est-ce que tu lui as dit que, elle sait que tu es marié, non? Et quand elle met la photo de profil, ça veut dire quoi? Il me dit que je n'ai rien à dire. Je lui ai dit que, hey, je n'ai rien à dire, comment? Un jour, il se met encore, il appelle la fille dans mon salon. Il est assis dans mon salon, hein. Il appelle la fille. Je dis que non, ça ne se passe pas comme ça, il faut arrêter. Il me dit que c'est lui qui paye la maison. C'est lui qui m'a fait venir au Canada. C'est m'amuse. Je dis que depuis quand? Depuis quand? Et puis ça fait quoi? Je dis que impossible. Moi, tu ne peux pas m'intimider.
Je te dis que ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est comme ça que les problèmes ont commencé. Donc, c'est cette femme qui était à l'origine de tous ces problèmes-là. Figure-toi que tu es avec un homme. Tu dis que c'est ton mari, mais c'est une autre femme qui a sa photo de profil. Une femme même qui l'avait insulté, l'a chosifié, tout fait. Et puis, vous venez du coin. Bon, j'ai fini. On va s'asseoir. Celui-ci, il a un problème avec son ventre. Toujours manger, manger. Ok, Seigneur. Papa, c'est bon. Va chercher. Honnêtement, moi, il me fait de la peine. Bonsoir, ma sœur Rêve. Bonsoir, bonsoir, maman. Alors, je voulais aussi parler un peu à Mana, parce que ma batterie est faible. Là. Je suis en train de vous suivre en faisant mon ménage parce que je suis off. Je veux aussi un peu parler à Mana. Mana, j'ai toujours suivi ton problème à Facebook depuis Belle Lurette. Nous comprenons ta peine. C'est très difficile de lever un enfant, des enfants seuls, et quand tu ne te reproches de rien. Mais quand j'écoute l'âge des enfants, je te vois physiquement, tu n'es pas mal. Et les enfants, they are good at school. Moi, je crois que te faire un revenu sur ça, c'est un peu comme si tu regrettais. Comme tu as dit là, tu parles aujourd'hui, tu tournes la page. S'il veut qu'il aille où il veut partir. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous crachez en l'air, ça vous revient. Vous êtes déjà très forte pour vous occuper de ces enfants. Il y a des enfants ici même avec le père et la mère à la maison qui sont devenus des drogués. Si tu as encore les enfants avec toi qui ne sont pas dans les prisons, ça veut dire que tu as doing well. Il ne faut pas que quelqu'un te fasse vraiment douter de ta personnalité. Tu es une femme brave. Nous, on a vu des directs où tu partais travailler. Il y a des femmes ici en Europe qui n'ont jamais travaillé. Mais moi, particulièrement, j'ai vu des directs où tu partais travailler et tu étais joyeuse. Donc, ça ne vaut même pas la peine. Rêve, s'il te plaît, après, vous tournez la page. Même si tu dis n'importe quoi à Facebook. Vous savez, Facebook, c'est la division. Merci. Je suis plus là, c'est bon. Pour moi, ça suffit. Facebook, c'est un ensemble. Il y a des gens qui ont des problèmes personnels, des problèmes familiaux, qui vont venir donner des conseils même qu'ils ne connaissent pas. Des conseils qui n'ont aucun coup parce qu'il faut faire plaisir aux gens. Quand moi je l'entends parler, il parle comme le popcorn. Mais pour une femme qui est mariée longtemps comme moi, je comprends directement que c'est un gamin dans sa tête. Vous ne pouvez pas régner vos enfants et vous voulez, s'il n'y a que des fous qui vont vous croire. Moi, je ne peux pas croire à ce qu'ils disent. Quel que soit le problème que tu as avec ta femme, les enfants n'ont rien à faire. Parce que tu peux dénigrer un enfant. Demain, tu te retrouves que cette même femme qui est avec toi te lâche. Ce sont ces enfants-là qui t'enterrent. Je dis toujours aux hommes, j'appelle ici, que faites trop attention. J'ai vu beaucoup de cas où l'homme laisse sa femme, il passe sur la TISA, il monte, il descend, des belles voitures, des belles maisons. Mais quand il perd son boulot, peut-être une maladie l'attrape, la TISA commence à le mettre dehors. Il commence à faire appel à tous ses enfants. Donc, le conseil que j'ai à donner au papa de ces enfants-là, que mon frère, tu es encore là de travailler, ne tape pas trop ta poitrine parce qu'on ne sait ce quoi le lendemain fait. Les enfants là peuvent être ta canne de vieillesse de demain. Il ne faut pas cracher sur tes enfants et dénigrer dans toutes tes directs. Et je te montre que Mana a été calme pour un temps. Nous sommes à fait pour on observe. Ton épouse est toujours en train de faire des posts pour insulter. Faire des posts pour insulter, dénigrer Mana, faire des trucs. Ma chérie, si tu étais aussi une très bonne épouse, il ne devait pas aller marier avant de faire retrait en baba. Parce que tu es une repêchée. S'il ne venait peut-être pas te saluer avec l'enfant, cet amour-là, cette flamme devait s'éteindre. Ce n'est pas la force des
choses que tu as refusées. Donc, tu n'étais pas aussi si monsrave pour qu'il te laisse aller épouser Mana. Et Mana, essuie tes larmes. Ne pleure plus. Le Seigneur garde les oiseaux du ciel. Ce n'est pas toi qui vas lâcher. Rien ne t'arrivera avec tes enfants. Je dis rien. Amen. Et tous ceux qui sont en train de... Vous êtes toujours à Facebook en train de prendre des parties à la con. Vous êtes assis à la maison avec vos propres enfants. Parce que tout enfant que tu as fait avec un homme, même si l'homme est là ou il n'est plus là, quand tu veux prendre parti sur un cas, pense d'abord à toi-même que ça peut m'arriver. On n'est jamais très fort pour que ces choses ne nous arrivent pas. Et ça va nous servir de leçon. Parce qu'il y a trop de beaux messages là dehors. Les gens vont dire que est-ce que c'est obligé? L'amour est forcé. Ce n'est pas forcé, mais quand une femme te fait de 1, 2, 3 enfants, ça veut dire que si une femme n'est pas bien, tu ne dois même pas accepter qu'elle porte ta grossesse. Donc, laissez les histoires qu'on raconte toujours. Elle a voulu me faire mal. Quand c'est mauvais, quand on va se débarrasser de son chien, on l'accuse de rage. Si une femme est si mauvaise, tu ne peux même pas accepter qu'elle te fasse 2 enfants. Donc, c'était juste mon coup de gueule en disant, Mana, soit si tu élèves tes enfants, ma chérie. Les enfants là vont essuyer tes larmes. Les enfants là, ça dit qu'elles seront ta canne de vieillesse. Si tu as pu supporter 22 ans, ma chérie, tu as encore trop pour 5 ans. Parce que quand ils vont aller chez eux, ils auront des femmes. Des belles filles, prie seulement que Dieu te donne des bonnes belles filles. Tu ne sauras même pas que tu les avais fait avec quelqu'un. Ce sera le passé. Et j'ai peur pour lui parce que je ne suis pas sûre qu'il aura une belle fille qui va s'occuper de toi. Parce que malgré tout, même à cause de tes enfants, tes belles filles seront obligées à un moment de s'occuper de toi. Donc laisse tomber, ma chérie. Merci. Je suis, c'est-à-dire, je ne me prononce pas souvent, je sors quand c'est important parce que j'ai mes choses à faire. Mais quand j'ai mon mot à dire, je ne suis pas en faux profil, je dis bien, quand j'entends quelqu'un parler, la façon qu'il parle comme le popcorn, il n'y a rien devant, c'est next. Même si tu reviens avec lui, il n'y aura rien. Ce sera tout des menaces, des bavadages et tout. Maman, moi, j'étais sur le... Je suis ingénieur d'un quoi. Ma fille qui est ingénieure ici à la maison ne manque de respect à personne. Ouais. Elle vient m'aider à au restaurant. Ingénieur, c'est un titre. Mais en fin de compte, il y a la vie sociale, il y a la vie du jour au jour avec les gens, les relations humaines, les relations dans ton mariage, c'est-à-dire le certificat de vie. L'accomplissement de la vie, ce n'est pas l'argent dans un compte. C'est tes relations. Comment tu tiens tes semblables, comment tu respectes les gens autour de toi. Ce n'est pas, les titres ne servent à rien. Si c'était comme ça, c'est que les gens, les présidents ne meurent pas. Mais vous ne pouvez pas venir nous pomper l'air. Vous voulez vous passer pour des exemples. Pourtant, rien que votre progéniture, quand tu ne peux pas t'occuper de tes enfants, tu n'as rien à dire aux gens. Je suis désolée. Tant pis pour ceux qui vous suivent. Pour moi, l'exemple vaut mieux que la leçon. Donc, maintenant, comme je te dis encore, on ne parle plus de ça. Parce que ça va attirer, on va chercher à savoir les enfants sont qui, où ils vont où, ils habitent où. Non, 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 laissez les enfants là. Ils sont tranquilles, c'est des bons. Je ne peux même pas savoir. Moi, je suis ce que je suis là. Personne ne connaît bien mon avec, ne connaît même pas mes enfants. Voilà. Moi, je peux te garantir. Ça là, je garde ça près. C'est bon. Il y a des gens qui doivent travailler, d'autres doivent manger, ça ne fait rien. C'est la fin qui justifie les moyens. Tant que tu n'es pas mort, ne désespère pas, s'il te plaît. Et quand je te vois, tu es fit et bien. Tu n'as pas l'air malheureuse. Donc, c'est Dieu même peut-être qui te sort de certaines choses. Laisse. Heureusement que tu as des gens comme les rêves de Tata Lolo. Donc, ça va aller, maman. C'est comme je vais descendre du terrain. C'est pour vous dire que vraiment, après ça, venez la clôture à ça. Pour protéger les enfants. Bonne soirée. Merci, on a fait la prestige, la classe. Merci beaucoup. Je disais que bonsoir. Ma soeur, il me dit que mes enfants seront des produits pénitentiaires. Il insulte mes enfants comme pas possible. Il dit que mes enfants fument le banga. Les enfants avec qui tu ne parles même pas. Il m'a dit. Mais voilà, qui est entré là? Quoi? Allô? Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Bon, madame, bonsoir, bonsoir, Reine Ndiaye. En fait, je pense que le moment est d'apaisement. Il faut apaiser les tensions. Il y a une séparation qui s'est mal passée. Le bon, c'est que quelqu'un que je côtoie régulièrement, et le grand frère Feuzeux, je pense qu'il a fait la démarche qui est allée dans le bon sens, à savoir rassembler deux familles. Dans les deux familles, il y a eu des enfants, Manuela Toganès.
L'Italien faisait était d'abord dans la Oui, le grand frère faisait, oui. C'est quelqu'un qui a tendu la main. On est au courant. C'était moi. Oui, oui, je sais, Mana, je suis au courant. Ah. C'est une main tendue. Et pour le moment, on n'a pas besoin de Facebook parce que on travaille à mort, parce que c'est des valeurs humaines. Il y a des enfants des deux côtés, Mana. On te supplie parce que tu es une maman. Également, Agnès, c'est la maman, mais le bon, il est au milieu. Pardon, maman, je ne pense pas que c'est sur Internet qu'on va résoudre ce problème. I beg you, je parle pitch, je préfère, pour dire que c'est une situation qui nous tient à cœur, ça nous dérange. Aujourd'hui, le bon n'est pas bien, c'est vrai, il crie, ça on comprend, mais sachez que nous aussi, on travaille derrière, hein, il y a un gros travail. La diplomatie n'est pas sur Facebook. On travaille énormément maintenant. Il y a des enfants, il y en a 3. Il y a une situation de souffrance maintenant. Essayez de comprendre. Vous condamnez, le problème c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui est peut-être gueulard, mais il n'est pas méchant, il est très gentil. En même temps, le témoignage qu'il y a derrière, c'est que vous dites que c'est un papa, c'est un bon papa. Il y a des égarements, mais ne pensez pas que nous qui entourons le bon, on le supporte à tout prix. On n'est pas dans ça, on est dans la mesure d'apaisement, la reine Biaï. Tirez comme vous pouvez, mais sachez qu'il y a un travail qui est fait. Le grand feu, lui aussi, travaille derrière. On travaille en amont pour que l'harmonie pour ses enfants revienne. Parce qu'en fait, n'oublions pas, c'est quoi le sujet? C'est les enfants qui sont au centre du sujet. Hein. Après, chacun peut refaire sa vie comme il veut, mais c'est les enfants. On oublie la priorité. Les enfants, c'est les enfants. Pardon, maman, calm down, calmez-vous. La diplomatie, c'est back, on va arranger. Maintenant, apaisons-nous. Merci beaucoup. Je vais te pour ton intervention. On a noté. Merci beaucoup. Ne parle pas. Est-ce que je ne parle pas ici là. Depuis 2012, on a fait ce qu'on a fait, on est passé au travers d'autres choses. Est-ce que moi, personnellement, tu m'as dit de lui parler n'importe comment, j'ai fait des discrètes ici où je lui demandais même pardon et dit que je suis en train de faire semblant et non seulement ça. La mère, je te coupe, on en a vu. Même dans tes tirets, tu as appelé Papa Tani. Ça, on est au courant de tout ça. On est au courant de la main tendue. La première fois, tu as reçu à gauche. La première fois, tu as fait venir à la maison. On est au courant, Manala Touganaise. Mais dès que la diplomatie se travaille, c'est un problème qui est profond, maman. Tu es une maman, tu es mani. Maman, calme ton cœur, calme ton cœur. Je t'ai vu pleurer tout à l'heure, je n'étais pas content. Que ça soit Agnès, toi, que ça soit toi. Maman, le but, c'est les enfants. On va se calmer. Merci beaucoup. On est en train d'apaiser la situation, maman. Pardon. Merci. Pardon. Merci beaucoup. Pardon, maman, pardon. La diplomatie, ce n'est pas sur Facebook. On travaille derrière. Il y a des sorties qui peuvent être maladroites. On sait. Mais on est en train d'apaiser. L'objectif, c'est que demain, les enfants là nous reviennent. On se bat pour ça. Oui, ça, je vous dis mon vision. Mes enfants sont mes enfants. Prenez cette vidéo, vous amenez où vous voulez amener. Mes enfants sont mes enfants. Il a demandé le téléphone. Il n'a jamais acheté le téléphone. J'ai acheté le téléphone pour que je communique avec lui. Mais il a passé le temps à me combattre. Mana, ce que je te dis là, c'est à mon nom propre. Mana, je ne mène pas dans les problèmes, c'est à mon nom propre pour te dire que Mana, maman, je te demande pardon parce que les enfants là, ce sont nos enfants, c'est les tiens. Rêve bien, tu me comprends un tout petit peu. Maman, pardon, faisons l'attention, on travaille sur ça. Tu comprends, non? L'essentiel, c'est que les enfants là soient épanouis. Comme dans tous les couples. Tous les couples. On travaille sur ça. Ne pensez pas qu'on ne voit pas, on voit, mais on travaille sur ça. Ne tirez plus trop, ne tirez pas à balles réelles. Mana, pardon maman, tu es maman. Tes 2 seins que tu as nourri les jumeaux là avec comme ça, calme-toi, ça va aller maman. Je sais que c'est dur. Merci. Je te vois là, mais ça ne me fait pas plaisir. Calmez-vous, calmez-vous. Merci, on va continuer à prendre quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Brion. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ok, maman. Merci, papa, merci. Bonsoir. Merci beaucoup, Brion. Bonsoir. Salut, ma chérie. Oui, j'espère que vous allez bien. Je voulais m'adresser spécialement à Mana, de lui dire que moi personnellement, j'ai vécu cette situation. Comme mon papa a eu sa deuxième femme, c'est exactement un peu dans la situation que nous nous sommes retrouvés. Mais Dieu est Dieu. Tes enfants ne seront pas des rieneux. Tes enfants ne seront pas toutes les mauvaises paroles qu'ils disent sur eux là, ça va retourner sur eux-mêmes. Et le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Donc, peu importe toutes les mauvaises paroles qu'ils sont en train de dire, peu importe,
les mauvais agissements, Dieu fera ton palabre. Reste tranquille. Et il viendra demander pardon à ses enfants. Parce qu'au final, c'est ce qui va se passer. Donc, ne prends pas ça en considération. Hein. Ne mets pas ça dans ton cœur parce que j'ai l'impression de revoir ma mère. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que à la fin des comptes, des années plus tard, c'est nous les enfants qu'on a mal parlé, qu'on a dit qu'on n'allait rien devenir et autres, qui nous sommes occupés de notre père jusqu'à ce qu'il décède. Donc, garde ton calme, ne prends pas tout ça en considération et apaise ton cœur. C'est tout ce que je voulais dire. Il ne faut pas prendre ça en considération. Ça me fait vraiment mal hein, parce que je l'ai vécu et c'est rien. Au contraire, même Dieu va les bénir 2 fois plus, 1000 fois plus. C'est du n'importe quoi. Il ne faut pas écouter tout ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Ma maman qui a gardé ses enfants, il insulte ma maman mort. Insulte mes... C'est pas grave, c'est pas grave. Il dit mes enfants seront des produits pénitentiaires. Il y a un problème à l'école. Il n'appelle même pas pour demander que c'est comment avec les enfants. Moi-même, je vais entamer des procédures. Non, il faut laisser. Dieu fera. Dieu fera. Il ne faut pas... Parce que si tu joues le même jeu que lui, si tu joues le même... Il marche partout avec des gros sacs, on ne sait même pas de quoi. Il est devenu un avocat. Si tu joues le même jeu... Lui, là, moi, je n'ai rien à lui dire. Tout ce que je veux, c'est qu'il me laisse en paix. Qu'il me laisse en paix. J'en ai marre. J'en ai marre. Quand je me lève même pour aller aider les enfants à l'auto-école, il n'est pas là. Comme disait Rêve, quand j'achète les préservatifs à mes garçons, non. Calme-toi. On n'est pas encore à ce niveau. Je ne vais pas prendre les gens maintenant, excusez-moi. Je vous ai prévenu que le direct sera long. Je vais prendre les gens après. On va continuer dans les questions. Bon, excusez-moi. Il est allé en France. Il a vu la mère de son fils. Il est revenu. Vous avez commencé à avoir des conflits. Elle a changé la photo de profil. Elle a mis leurs 3 photos. Lui, elle et l'enfant au milieu. Tu lui as posé des questions et tu as eu comme réponse les coups de poing, les intimidations, la bastonnade. OK? À ce moment-là, quand tu es allé à la police, parce qu'il t'accuse d'un fait, il dit qu'il a gagné un procès contre toi, un procès criminel contre toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je vais te raconter. Quand il dit oui. Il est revenu. Il est revenu avec l'enfant. Il est revenu. Il a pris l'enfant. Elle a mis les photos. Il a refusé. La première fois, c'est lui qui appelle la police sur moi. Et moi, je fuis. Ses amis me disent que fuis, je fuis. Et après 45 minutes, il y a ses amis que moi, je ne peux pas rester. Il faut que je rentre à la maison parce que si demain, il ne revient pas, c'est moi qui sera le problème. Je suis partie expliquer. Et il m'a même tapé devant la police. La police l'a menotté et dit que waouh, si tu peux faire ça devant nous, on imagine ce que cette femme s'y subit quand nous ne sommes pas là. C'est passé. On a changé de maison. Et on a changé de maison. Et même avant même, à la maison, avant même qu'il n'appelle la police, il m'avait tellement persécuté. Il m'avait persécuté, Rêve. Je suis montée. Il y a une voisine jamaïcaine qui m'a dit, viens, Angela. Je suis montée chez elle, je me suis évanouie. Quand je m'évanouis, je ne sais pas ce qui se passe. Je me retrouve, on me réveille, je me retrouve à l'hôpital, je rentre à la maison. La fille de la dame là me dit que tu sais quoi, ça s'appelle Nathalie. J'ai dit oui. Elle dit, je vais tirer ce mari. Je dis, arrête ça, vous les Jamaïcains là. Arrêtez vos histoires quand vous faites là. Elle me regarde. Elle dit, je te dis que je vais tirer sur lui. Je dis que pourquoi? Elle dit que, you pass out. Donc tu t'es évanoui. Au lieu qu'il vienne te dévier, il te tapait comme s'il voulait que tu meurs. J'ai dit, tu es sérieuse? Et il me dit oui. J'ai dit, ah, je comprends pourquoi. Et je ne lui ai rien dit. Quelque temps après, il faut qu'on déménage, il faut qu'on déménage. Peut-être les enfants là l'ont menacé. On a déménagé.
Je lui ai demandé que donc, ce que la petite fille avait vu, c'était ça. Donc moi, quand il était déjà en contact avec la fille là, il aurait pu me t'aimer. Donc, quand je m'évanouis comme ça, là, il vient, il me tape dans l'évanouissement, je me lève pour dire qu'elle s'est évanouie, elle est partie. Ça, je n'ai jamais parlé de ça. On déménage, maintenant on va de l'autre côté. De l'autre côté, quand mon travail finit, il me dit qu'il ne me donne plus à manger, que son argent, c'est l'argent de son enfant et de sa mère. Je lui dis, ah bon, il dit oui, ok, d'accord. Chacun reste dans son coin, il n'y a pas de problème. Le soir, il dit qu'il veut Mbinda. Je dis que non, tu ne peux pas Mbinda. Va transformer dans point d'oreille. De quoi tu parles? Je dis que si tu me touches, je ne veux pas. Oh. Si tu me touches, c'est le viol et je vais appeler. Si tu me touches, et c'est ce qui s'est passé. J'ai appelé, le film m'a amené au commissariat. Quand je suis rentrée à la maison, ils m'ont dit que ne te lave pas, va voir ton médecin de famille. J'ai expliqué à ta grand-mère que mémé, est-ce que tu sais que les gens aussi me demandent d'aller voir les flics pour qu'on constate qu'il a son diamètre dans moi pour qu'on fasse le procès. Tu connais ta grand-mère, non? Elle dit oui, oui, oui. Bien sûr, c'est les bandits, c'est les tueurs. Il va tuer l'enfant de tuer. Pourquoi? De toute façon, moi, je ne peux pas. Hein. Une maison où quelqu'un paye, il est dehors. Moi, je ne veux rien savoir. Ne pars pas à l'hôpital, ne pars pas. Il gueule parce que je n'étais pas partie. Si ma maman n'était pas là, je partais. C'est que ce n'est pas le bruit qui parle qu'il a gagné le procès. Là. Voilà où il a gagné le procès. Parce que je n'ai pas pu prouver que j'avais le diamètre. Si j'étais partie à l'hôpital, il ne s'en sortait pas. Donc, voilà. Donc, c'est cette précision que je voulais que Mana vous apporte. Parce qu'il crie sur tous les toits qu'il a gagné. C'est la précision là. Mana, s'il te plaît, il faut que tu expliques encore ça bien. Parce que quand une femme dit que je ne veux pas que tu me touches, donc on va dire que la colère t'a poussé. Il a dit qu'il ne me donne pas. Et ce jour-là, et ça faisait 2 semaines, il me donnait $20. J'ai dit, fais quoi avec $20? Tu as habitué tes enfants à manger tellement bien et tout. Maintenant, c'est quoi? On va à la maison, il va à la maison. Il dit que faut qu'on va chercher une grande maison et tout. Il me dit que s'il faut qu'il achète la maison, il faut que j'accepte que la fille va venir avec son enfant. Soit elle va vivre en bas, je vais vivre en haut. Ou je vais vivre en haut, elle va vivre en bas. Il dit que donc c'est la polygamie. Il dit que à quelle heure? Où? Elle était où quand je cherchais? Donc maintenant, comme c'est cuit là, il faut qu'elle vienne manger. Impossible. Il dit qu'il n'achète pas. Il dit qu'il n'achète pas. N'achète pas. Et quand je parle à Mémé, Mémé me dit que oh, si tu m'avais demandé. Attends. Et je sais qu'à ce moment, Mémé m'appelait en pleurant. Elle disait que tu n'ailles pas chez les Mbéré. Donc, Mémé m'appelait en pleurant pour te calmer de ne pas aller chez les Mbéré. De il a gagné le procès parce que tu n'as pas apporté la preuve qui était ton corps. Oui. Voilà. Tu n'as pas apporté la preuve qui était ton corps. C'est pour ça que tu as gagné ce procès. Parce que moi, on n'a pas donné les éléments. C'est le bruit. J'avais les éléments. Je partais et ce jour-là, il m'a violé. J'étais avec mon pantalon et j'ai dormi avec le pantalon raide. Il a enlevé un seul pied de pantalon. Qui vous sort le procès? Ce que je dis là, c'est ce que j'avais dit dans le procès. La seule chose qu'il a sauvé, c'est que je n'ai pas pu prouver. Non, mais je te dis, c'est la vérité. Tu m'as raconté ça, donc. Attends, il a enlevé un pied de pantalon, Mana. Oui. Eh, Seigneur. Ouais, ok. Ouais. Il faut pas rire. Il faut pas rire. Il ne faut pas rire. Il faut pas rire. Ne ris pas. Je ne ris pas, Mana. Il ne rit pas. Je ne ris pas. Il est vicieux. Donc, c'est la précision qu'il fallait. C'est la précision qu'il fallait. C'est la précision qu'il fallait. Parce que tu cries de plus, c'est parce que la grand-mère t'avait sauvé. Et moi-même, elle m'appelait. Elle m'appelait pour me dire, parce qu'elle m'appelait beaucoup, la grand-mère. Elle est témoin, le sait. Elle m'appelait pour me dire de te calmer, de calmer Mana. Donc, c'est parce que Mana n'a pas amené la preuve qui était son corps que tu as gagné ce procès.
Et après ça, tu as gagné lequel encore? Bon, et après ça, maintenant, Mana, il décide donc, qu'est-ce qui s'est passé? La pension alimentaire, qu'est-ce qui s'est passé, Mana? Après, maintenant, Prends courage, ma mère. Prends courage. Après, on va au tribunal. On dit qu'il y a séparation. Oui. Vous n'allez pas vous voir. Il y a le restraining order. Les anglophones doivent prendre. Oui. Donc, il était question que lui et moi, on ne soit pas à un certain périmètre. D'accord? Mais on lui a dit que tous les samedis, tu peux te retrouver dans un centre. Je devais amener les enfants à 10 h et lui, il devait arriver à 11 h. Salut ma grâce à Karine Richaud. Il part à 16 h, je viens à 17 h prendre les enfants. Donc, ça arrange à ce qu'on ne se croise pas. Il a dit jamais. Lui, ce n'est pas les Blancs qui vont lui dire de ce qu'il va faire de ses enfants. C'est un homme africain. Chez eux, ça ne se passe pas comme ça. Comme il aime connaît, faire comme le coq, là, comme il chantait là. Et il a refusé de voir les enfants. On a il a dit que j'étais dépressive, que je ne pouvais pas m'occuper des enfants et tout. On a demandé la lettre au médecin de famille. On a demandé la lettre à la garderie. On a demandé la lettre à l'école. Et tous étaient unanimes sans se voir. Les enfants sont toujours propres, bien polis, les habits repassés, ils ont leurs 3 linges, les légumes, tout. Donc voilà comment on me donne d'abord la première garde des enfants. Entre-temps, il va au Cameroun, il va au Konsamba. Il n'a jamais vécu en Konsamba. Moi, je n'ai jamais vécu en Konsamba. La femme de son frère qui est aux US, la deuxième femme de son frère qui est aux US, Victorine, la même et dit que je connais un juge en Konsamba. Il part te prendre la lettre comme quoi il y a eu annulation de mariage. Je t'ai envoyé la décision, non? C'était peut-être le 8. Il y avait la première décision qui était le 8. Il ramène au juge. Il dit que non. Tu n'as jamais vécu à Konsamba. Mais il allait porter plainte à Konsamba. Parce qu'il fallait qu'il paye, non? Tu connais, quand tu es au Cameroun, tu choques tout. Tu payes. Il est parti payer. Il a ramené. Le juge lui a dit qu'on s'en fout de ça. Le juge a jeté ça. Il m'a donné la garde avec le papier qu'il avait à main. Le juge m'a donné la garde. Maintenant, il dit que, comme le juge a donné la garde, et il a amené que annulation de mariage, le juge lui a dit que pour moi là, c'est 1 200 $ avant de donner pour les enfants. Rêve, tu te rappelles que quand il est venu te voir avec une madame, une soi-disant madame qui vit aux États-Unis, où vous m'aviez convaincu qu'il faut tout laisser tomber, il dit que oui, je laisse ma part, mais je ne laisse pas pour les enfants. Il me dit que il faut que je fasse des démarches pour voir comment je vais faire. Il revient ici. Je dis que je n'ai pas de problème. Même s'il faut que tu reviennes, moi, c'est ma jour de travail. S'il faut que je laisse une journée pour aller travailler, tu vas payer cette journée. Rêve, il a dit quoi? Non, attends, nous sommes au niveau du tribunal. Donc, oui, non. Donc le procès s'est déroulé à Konsamba parce qu'il avait une connaissance là-bas. Oui, il est parti faire un truc à Konsamba. Il a amené ce document au Canada, oui. Et les autorités canadiennes l'ont rejeté. Rejeté le document. Nous, à l'heure où je vous parle, si là, il a entamé notre procès au Cameroun. Moi, j'ai demandé au juge qu'il doit me payer le billet d'avion pour que je parte. Parce qu'il sait que je suis au Canada. Donc tu t'es présente au procès, tu n'étais pas présente. Non. Personne n'était présent au procès. On ne connaissait même pas comment ça s'est passé et tout. Donc ni toi ni lui. Non. C'est lui qui a été avec ses avocats. Et puis il y avait un frère de Mémé qui était avocat. La père, son âme, il est décédé. Donc, tu ne t'es jamais présenté. Non. Et
le mariage a été annulé à Consamba. Oui, d'après bien Consamba. Au tribunal de grande instance de Consamba. Je t'ai envoyé ça, regarde bien. Voici ça ici. Thank you very, very much. Thank you. C'est le certificat de scolarité de ton petit frère. Ah bon? Oui. Tu sais que chaque année, je mets, non? Comment on dit qu'il ne parte jamais à l'école là? Tous les ans, je prends en ligne dans mes documents. Parce qu'on va me démontrer par A plus B qu'ils ne sont jamais partis à l'école, que c'est des bandits. C'est même ta grand-mère. C'est bien ça, ma grand-mère. Oh, la mémé. Alors, qu'il plaise au tribunal, attendu qu'au-delà du mensonge entretenu par Dame Tanque Fampo Paola, à la base de cette pseudo-union, la célébration du mariage n'a pas été précédée de la publication des bancs au lieu de naissance des conjoints, tel l'exige l'article 54 de la loi du 29 juin 1981. Il parle de quoi? On a publié les bancs ici à l'ambassade, ici en France, non? Je te dis que... Mais pourquoi, maman, attends, pourquoi, non, peut-être l'ambassade devait publier aussi au Cameroun. Hein? Donc, il voulait que tu aies publié les bancs au Cameroun. Tu demandes à qui? Il faut lui demander, c'est lui l'intellectuel. Vous êtes marié où, Mana? À Paris, non? Il allait demander l'annulation à Consamba. Oui. Ah, ça. Ouais, Seigneur. Il est au procès. Tu demandes à qui, ma soeur? Est-ce que moi, je ne connais pas? Ce qui est sûr, c'est qu'il est venu nous donner ça un jour à la cour. Il a quand même fait même la culotte, t'as quoi dire, on dégagé. Elle s'habille décemment, dirait le camp. Il dit que quoi? Parce que l'ambassade de ton pays, c'est ton pays. L'ambassade représente le Cameroun. Donc, ça veut dire que si tu fais la publication des bancs à l'ambassade, ça veut dire que tu as fait la publication des bancs au Cameroun. Alors, pourquoi aller annuler le mariage à Consamba? C'est parce que comme il était richissime à l'époque, il fallait qu'il ait donné l'argent aux gens pour qu'on l'annule. Lui-même qui est né à Douala, il ne fait pas à Douala, hein. Ni à Yaoundé, mais c'est en Consamba parce qu'ils ont eu une relation en Consamba. Alors, donc il a présenté ce document aux autorités canadiennes. Vraiment, ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Et ils t'ont donné la garde exclusive. Oui. Voilà. Et on a demandé qu'il te paye combien pour lui comme pension alimentaire. Pour moi, c'était 1200. La publication des banques se fait à l'ambassade parce que l'ambassade représente ton pays. Mais elle a fait la publication des banques à l'ambassade. Mais pourquoi dans ce document, il dit que la publication des banques n'a pas eu lieu? La publication des banques au lieu de naissance des conjoints. Parce que quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de rage. Laisse-le comme ça. Parce que Mana ne résidait pas en Cameroun. Elle résidait en France. Bref, les autorités canadiennes ont rejeté nos documents. Et on lui a demandé de payer la pension alimentaire à la hauteur de combien à peu près, Mana? Ça va changer quoi? Est-ce qu'ils payent même? Il faut le laisser. Et les enfants? Et les enfants? Non, les enfants, est-ce qu'ils payent? Moi, ça laisse... Est-ce qu'il n'a pas payé au début il n'a pas payé ou il n'a jamais payé? Non. Quand on a donné la décision, on a dit qu'il paye. Il a dit qu'il ne paye pas. Comme ici, ce n'est pas lui qu'on demande. Mon avocat va envoyer la lettre à son travail. Avant même de partir à son travail, quand on a dit qu'il ne paye pas, il va arrêter de travailler. C'est quelqu'un qui est impulsif. Il dit au juge qu'il va arrêter de travailler. Le juge lui a dit que tu travailles, tu ne travailles pas. Tu es overqualifié. Tu vas seulement payer. Et tu vas payer le montant là. Tu ne peux même pas payer en dessous de ça. Donc, je ne me rappelle même plus. Mais moi, je sais que moi, c'était 1200. Mais pour les enfants, c'était 3000 des enfants. Je ne me rappelle plus 3000 et moi 1200. Ou je ne sais plus trop. Quelque chose comme ça. Il n'a jamais payé alors. Non. Quand mon avocat envoie ça à son employeur, on a prélevé peut-être 1 ou 2 fois. Hein.
Il a disparu. Il a quitté le Canada. Oui, il dit qu'il quitte. Il va vivre sa best life en France. Ouais, son chat, c'est à maman. Donc, après deux fois, il est parti. Après 2 paiements de pension, il est parti. 3 paiements. Je ne sais plus trop, il est parti. Non, parce qu'il a dit que tu ne mérites pas la pension alimentaire parce que tu as une usurpation, tu as usurpé une identité. Exactement. Et tu sais que même au départ, il a dit au tribunal qu'il ne peut pas payer, c'est pas mes enfants, on lui a dit que c'est pas tes enfants. Donc, tu veux qu'on demande le test d'ADN. Et son avocat lui a regardé et que fais gaffe. Si tu es tente d'accepter, c'est que ça se passe. Tu vas pas aimer. Il a refusé. J'ai dit que monsieur, s'il me souille à tout. J'ai dit que, il dit que j'ai volé son sperme. Qu'est-ce que je n'ai pas encore entendu de ce monsieur? Ouais. Il n'est même pas calme. J'ai volé son sperme. Alors, et comment bon, après les 2 paiements, les 3 paiements, il a décidé d'aller s'installer en France. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment tu as... Non, après, non, nous sommes allés au foyer, non. Nous sommes allés au foyer et on a vécu ce qu'on a vécu parce qu'il y avait même un hiver très, très rude. On est resté tranquille. Non, mais quand le bailleur t'a notifié de son désengagement, comment tu as réagi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait? Il a écrit qu'il ne voulait pas, il ne payait plus la maison. Non, parce qu'il dit il a dit que si on me dit demande de payer, il ne peut pas payer, et puis payer dans la maison où il ne vit pas, il raconte tout des salades là. Non, il a écrit qu'il n'est plus responsable de cette maison. Il faut qu'il sorte de la maison. Un monsieur qui dit qu'il est riche, il est ceci, il est cela. Reste, je t'ai montré le document où ta grand-mère payait la chambre chez lui, non? Voilà. C'est là. Eh, Seigneur, j'ai trop de souffrance dans la main du gars là. Je souffre trop. Bon, le bailleur, qu'est-ce qu'il a fait, le bailleur? Qu'est-ce qu'il a fait à l'Omana, finalement? Le bailleur est venu notifier. On est parti au tribunal. J'étais avec les enfants. Je suis parti au tribunal. Avec mes 3 enfants, on est parti au tribunal à Chope, quelque part là-bas. Et le juge a appelé, me suis levé. Quand je me suis levé, les enfants aussi m'ont suivi. On est parti devant là-bas ensemble. Le juge demande qu'est-ce qui ne va pas. Il dit que, on a des problèmes et tout. Ce n'est pas évident. C'est vrai que depuis qu'il est parti, j'essaie de payer aussi à mon niveau, mais j'ai des retards qui ne font que se cumuler, les petits morceaux, les petits bouts. Il me dit que, OK, qu'est-ce que tu comptes faire? Je lui ai dit que, moi, honnêtement, je ne peux pas vous répondre, mais je ne sais pas où je vais prendre l'argent pour combler. Et le juge me dit, tu penses que moi, je peux te donner combien de temps Merci, Marlène. Pour que tu libères la maison? Tu vois que les enfants ont fatigué le juge. Ah oui. L'empathie. Oui, il dit que je vois tu veux qu'on te donne combien de temps? Le juge, j'ai dit que je ne sais pas, 3, 4 mois, il dit qu'on te donne 5 mois. Mais avant 5 mois, je suis sortie pour aller au foyer. Parce que je ne veux pas continuer à garder les maisons des gens et tout, machin. Tout ce qu'on avait dans la maison, on a jeté. Je suis partie sans rien. Je dis que c'est chaud de la terre. Je ne veux rien savoir. Et puis quelques habits, les enfants et moi, on est partis. Même le conseil me dit que non, va mettre dans un store, il faut garder, tu vas retirer que non. Je ne veux rien savoir. Je suis sortie. Et quand tu es arrivé au foyer, ça s'est passé comment au foyer avec les enfants? C'était très dur. Ils ne supportaient pas. Ils disaient que oui, on est parti, maintenant on est venu dans la maison. Si vous avez dit que vous allez acheter, on va partir. Maintenant, on se retrouve encore ici. J'ai dit que écoutez. Mon argent, je n'ai pas encore l'argent. C'était votre père, c'était
respectez pas moi. Quand je veux mon argent, on va faire. Mais pour le moment, là, oh, on ne veut pas, il va se lever pour aller à l'école. Oh non, la toilette est occupée. Pourquoi l'autre toilette? Pourquoi machin? Je te jure que je bus le feu. Je restais comme ça, je pleurais tous les jours. Après, on est sorti de là. Tu te rends compte que j'ai fait la maison pour qu'on me donne la maison. J'ai fait la demande pour qu'on me donne la maison du gouvernement. Je n'ai pas supporté. La maison du gouvernement est venue me trouver en location parce que les enfants n'en pouvaient plus. La pression. Je suis sortie, je suis partie louer. Avant que on m'appelle pour me donner la maison du gouvernement. Comme par chance, c'était en face de où je vivais. Donc, j'ai même déménagé à pied. Il dit que je vis dans les quartiers. Dans quel quartier? Partout qu'il est parti là. Je Non, vivais d'abord, on va expliquer. Ça, c'est... Non, ça, c'est quand tu étais déjà à Montréal. Qu'est-ce qui te fait quitter? Parce qu'il nous a dit que tu vis entre Toronto et Montréal, que tu te caches. Tu as deux adresses. Qu'est-ce qui te fait quitter? J'ai même 10 adresses. Je suis canadienne, non? Je vis où je veux. Je n'ai pas le droit. Il me surveille, pourquoi? Il cherche quoi derrière moi? Qu'est-ce qu'il veut? Merci à lui, bâton. Qu'est-ce qu'il veut? Je vis où je veux. Mana, qu'est-ce qui te fait quitter Toronto pour Montréal? J'ai quitté Toronto parce que c'était de la persécution rêve. Ce monsieur m'a persécuté. Ce monsieur mettait même le détective derrière moi. Tu marches comme ça, tu vois quelqu'un, les enfants disent, maman, la voiture est depuis, pourquoi il nous regarde, pourquoi il tourne, tu tournes, il a le truc. Je dis que c'était infernal. C'était infernal. Il s'arrange et puis l'histoire avec qui il est là, tu vois, elle va mettre un post sur Facebook. Oh, c'est son anniversaire, comme c'est le jour de mon anniversaire, ils vont m'envoyer une convocation pour qu'il faut que j'aille au tribunal. Donc, j'en avais marre. Je ne pars pas parce que je veux. Je pars parce que je veux. Mana, il y a une question. Tu voulais qu'il paye la maison et qu'il te paye encore la pension alimentaire? Pardon? Il y a une question. Tu voulais qu'il paye la maison et qu'il paye encore la pension alimentaire. Tu pouvais travailler, non? C'est une question. Non, écoute. Il raconte les salades. Quand on a demandé de payer la pension alimentaire, il y a longtemps qu'il avait demandé de déménager. Je t'ai envoyé le truc, non? Il y a les dates dessus. C'est 2011. Il a demandé 2011. Je dis que longtemps qu'il arrête cette bêtise-là. Je dis qu'il faut déconstruire tout ça. Tu as compris? Oui.